À l'occasion de la journée de sensibilisation à l'autisme, je vais tenter d'expliquer l'autisme simplement. En une phrase, l'autisme, c'est tout simplement une différente manière de fonctionner. Le cerveau est câblé différemment. Ce n'est ni une faute, ni un choix, ni une imperfection. Il y a trois choses fondamentales à comprendre sur l'autisme. La première est que l'autisme n'est pas une maladie, ce que certains pensent. L'autisme se guérit. Non, l'autisme ne se guérit pas, ce n'est pas une maladie. On apprend à vivre avec et surtout à s'épanouir avec. L'autisme est causé par les vaccins et par une mauvaise éducation. C'est totalement faux. On naît avec l'autisme. Les personnes autistes sont toutes pareilles et se ressemblent toutes. C'est totalement faux. Lorsque vous rencontrez une personne autiste, vous rencontrez une seule personne autiste avec ses propres spécificités. La deuxième chose à savoir est que les sens sont en ultra haute définition. Imaginez-vous dans une pièce, avec des lumières qui clignotent, avec des personnes qui parlent en même temps, des odeurs fortes, avec une étiquette qui vous gratte. Imaginez-vous, pour une personne autiste, c'est le quotidien. Ce qu'on peut appeler crise ou caprice sont en réalité des surcharges sensorielles. 90% des personnes autistes ont des particularités sensorielles. Le troisième point à savoir est que la communication ne passe pas forcément par la parole. Certaines personnes autistes parlent, certaines autres personnes autistes parlent moins et d'autres ne parlent pas du tout. Mais ça ne veut pas du tout dire que ces personnes ne comprennent pas. Il y a une multitude de moyens de communication. Nous avons les gestes, nous avons les images avec les pictogrammes, nous avons les sons ou les cris, nous avons le corps aussi qui parle, nous avons également les expressions du visage. La règle d'or ici, tous les moyens de communication sont valables. Et lorsque la communication passe par le comportement, demandez-vous ce que votre enfant souhaite vous dire. Maintenant, nous allons voir ensemble les signes à connaître sans généraliser. Une personne autiste peut avoir des difficultés avec le bruit, la foule, les lumières, les changements de programme, les changements de routine, des problèmes de communication sociale avec les codes sociaux qui ne sont pas enregistrés, avec par exemple aussi un contact visuel prolongé. Certaines personnes autistes parlent de douleur en cas de contact visuel prolongé. Après avoir vu ces difficultés, voyons maintenant les forces. Certaines personnes autistes ont des forces en ce qui concerne la mémoire et les détails précis sur certaines informations. Nous pouvons aussi observer des passions et des intérêts que j'appelle plus qui amènent à une maîtrise parfaite de certains sujets. Une force dans la logique et la cohérence amène certaines personnes autistes à être très à l'aise avec les chiffres. Et enfin, certaines personnes autistes font preuve d'une grande loyauté et une grande sincérité. Voyons maintenant ce qu'il faut dire et ne pas dire. Au lieu de dire mais il a l'air normal, dites plutôt chaque personne est différente. Au lieu de dire il faut le faire sortir de sa bulle, dites plutôt comment pourrais-je rentrer en contact avec lui. Au lieu de dire c'est une obsession, dites plutôt c'est un centre d'intérêt, c'est un intérêt qui le passionne. Au lieu de dire il fait exprès, dites plutôt qu'est-ce que son comportement essaye de me dire. Au lieu de dire il guérira un jour, dites-vous plutôt il fera preuve de grands progrès qui l'aideront à être indépendant et heureux dans sa vie. Maintenant, comment agir au quotidien en étant citoyen, voisin ou tout simplement collègue? Ne jugez pas ce que vous ne comprenez pas. Laissez de l'espace nécessaire à la personne autiste et ne forcez pas l'interaction. Soyez patient, la gentillesse ne coûte rien. En tant que parent ou proche d'une personne autiste, renseignez-vous auprès des personnes autistes directement. Modifiez l'environnement et non pas la personne autiste. Prenez soin de vous. Vous êtes importante dans le parcours de votre enfant. Cherchez d'autres familles qui vous ressemblent. La solitude est votre pire ennemi. Ce qu'il faut retenir. L'autisme est une différence. Et ce qui rend l'autisme handicapant, c'est l'environnement qui est inadapté aux besoins des personnes autistes. Le comportement est un moyen de communication. Un meltdown ou une crise signale une détresse. Et il ne faut pas considérer cela
comme un caprice. Ce n'est pas à la personne autiste de devoir s'adapter à l'environnement. Nous devons faire en sorte de proposer un environnement adapté qui répond aux besoins des personnes autistes et qui répond aux besoins de tous les cerveaux différents que compose cette société. Enfin, chaque personne autiste est unique. Pour conclure, qu'est-ce que l'autisme n'est pas? Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une mode et ce n'est pas un problème d'éducation. L'autisme, c'est une variation du cerveau humain. C'est une manière de penser, de réfléchir, de ressentir et de communiquer. Et c'est une réalité qui mérite compréhension, respect et inclusion. Et voilà, cette petite présentation touche à sa fin. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Si vous n'avez pas tout saisi, n'hésitez pas à revenir en arrière et revisionner cette présentation. Le plus important, c'est d'être ouvert à apprendre, à comprendre, mais surtout à accepter la différence. Merci beaucoup et encore une fois, très belle journée de sensibilisation à l'autisme.